Salut tout le monde, c'est Faro. Prêts à devenir riche sans lever le petit doigt? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, la richesse. Oui, même toi, là-bas, qui pense que l'argent pousse sur les arbres. Pas d'inquiétude, je vais partager avec vous les secrets pour attirer la richesse instantanément en 7 étapes faciles. Et non, ça ne nécessite pas de vendre un rein. Vous vous demandez sûrement pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, alors que d'autres ont du mal à joindre les deux bouts. Spoiler, ce n'est pas de la magie noire. C'est une question d'état d'esprit, les amis. Oui, même ton chat pourrait y arriver s'il le voulait. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Préparez-vous à prendre des notes ou à gribouiller des dessins, peu importe. Restez bien concentrés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous garantis que ces 7 étapes vont transformer votre vie et vous mettre sur la voie de la liberté financière. Et peut-être même vous permettre d'acheter cette île déserte dont vous rêvez. Première étape, et pas des moindres, croire que vous méritez le bonheur. Oui, vous avez bien entendu. Pour attirer la richesse, vous devez d'abord croire que vous êtes digne du bonheur. Notez bien que je n'ai pas dit avoir le droit au bonheur, mais être digne du bonheur. C'est subtil, mais ça fait toute la différence. Le secret, c'est que tout commence par la perception que l'on a de soi. Si on se voit comme des personnes qui ne méritent pas le succès, devinez quoi? On ne l'attirera jamais. C'est comme essayer de faire du vélo avec des roues carrées. Alors, on arrête de se sous-estimer. Ok? On n'est pas des pizzas à moitié cuites, on est des chefs-d'œuvre en devenir. Le matin, au réveil, prenez quelques minutes pour vous regarder dans le miroir et vous répéter des affirmations positives. Par exemple, je suis capable de réaliser mes rêves. J'attire la réussite. Je mérite d'être heureux et prospère. Au début, ça peut paraître étrange, mais croyez-moi, ça fonctionne. C'est comme parler à votre plante verte, sauf que cette fois, c'est vous qui allez fleurir. Plus vous répétez ces affirmations avec conviction, plus vous allez intégrer cette croyance. Et plus vous croyez en vous, plus vous attirez le positif. Alors, prêts à devenir des aimants à bonheur? On va faire de vous des super-héros du bonheur. Allez, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape. Et c'est un piège dans lequel on tombe tous. Arrêtez de se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Combien de fois vous êtes-vous dit « Si seulement j'avais plus d'argent, je serais heureux ». C'est un cercle vicieux, les amis. Comme un hamster dans sa roue, on n'avance jamais. Au lieu de vous lamenter sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. La santé, une famille aimante, des amis fidèles, un toit au-dessus de votre tête, et peut-être même un chat qui ne vous ignore pas. Il y a tellement de choses pour lesquelles être reconnaissant, même ce café qui ne vous trahit jamais le matin. Apprenez à apprécier les petites choses de la vie, à vivre l'instant présent. Sortez, profitez du soleil, savourez un bon repas, riez avec vos proches. Et n'oubliez pas de prendre des selfies. Le bonheur, ce n'est pas d'attendre d'avoir plus, c'est d'apprécier ce qu'on a déjà, même si c'est juste un parapluie un jour de pluie. Et vous savez quoi? Plus vous êtes reconnaissant, plus vous ouvrez les portes à l'abondance. C'est comme un abonnement premium à la vie. C'est comme si l'univers vous disait « Tiens, puisque tu apprécies ce que tu as, je vais te donner encore plus. Jackpot. Alors, on arrête de se plaindre et on commence à profiter de la vie. D'accord? Et n'oubliez pas de sourire, c'est gratuit. » Troisième étape, et c'est un point important, on bannit les pensées négatives. Vous savez, ces petites voix dans votre tête qui vous disent « Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile pour moi. » Stop! Ces pensées limitantes, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. On se conditionne à croire qu'on est incapable de réussir, et du coup, devinez quoi? On ne réussit pas. C'est comme essayer de soulever un éléphant avec une cuillère à soupe. Alors, dès aujourd'hui, on change de disque. On remplace les « je ne peux pas » par « je peux ». Les « c'est impossible » par « tout est possible ». Oui, même faire un gâteau sans le brûler. Croyez en votre capacité à attirer la richesse et à réaliser vos rêves. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, mais ça commence par changer vos pensées. Et non, pas en les mettant dans la machine à laver. Soyez votre propre coach, encouragez-vous, motivez-vous. Même si ça veut dire se parler à soi-même dans le miroir. Vous êtes capable de tout ce que vous voulez accomplir. Oui,
même de trouver la télécommande du premier coup. On passe à la quatrième étape, et c'est un conseil précieux, arrêtez d'envier les autres. L'envie, c'est un poison qui vous ronge de l'intérieur et vous empêche d'avancer. Regardez ce que les autres ont et que vous n'avez pas, c'est comme regarder un gâteau à travers une vitrine sans pouvoir le manger. Frustrant, non? Vous comparez vos coulisses à leur scène, et c'est un combat que vous avez déjà perdu d'avance. C'est comme essayer de battre un chat à un concours de sieste. Au lieu de vous focaliser sur le succès des autres, concentrez-vous sur votre propre chemin vers la richesse. Chacun a son propre rythme, ses propres défis, ses propres victoires. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour, et votre richesse non plus. Alors, on arrête de se comparer, on se concentre sur nos propres objectifs, et on célèbre nos propres réussites, parce qu'après tout, qui a besoin d'un gâteau quand on peut avoir toute la boulangerie? Cinquième étape, et c'est crucial pour attirer la richesse, respectez l'argent. Oui, même si ça ne vous fait pas de café le matin. L'argent n'est pas un ennemi, c'est un outil, un peu comme un marteau, mais sans les clous. C'est la conséquence de votre travail acharné, de votre créativité, de votre énergie, et peut-être de quelques tasses de café. Le respecter, c'est le gérer correctement, éviter le gaspillage, investir intelligemment. Pas besoin de devenir un moine financier, mais presque. C'est comme si vous disiez à l'univers, je suis responsable, je suis prêt à accueillir l'abondance, et peut-être un peu de chance aussi. Alors, on arrête les achats impulsifs, on apprend à gérer son budget, on se fixe des objectifs financiers clairs. Oui, même si c'est dur de résister à cette nouvelle paire de chaussures. Organisez vos finances, suivez vos dépenses régulièrement, et vous verrez la différence. Et qui sait, peut-être que votre portefeuille vous remerciera avec un sourire. Sixième étape, et c'est le moment de devenir un peu studieux. Mais ne vous inquiétez pas besoin de ressortir vos lunettes de Harry Potter. Apprenez tout ce que vous pouvez sur l'argent et la richesse. Oui, même les trucs ennuyeux. Lisez des livres, écoutez des podcasts, suivez des formations, et essayez de ne pas vous endormir pendant les séminaires. Il existe une multitude de ressources disponibles pour vous aider à comprendre les mécanismes de la richesse. Sérieusement, c'est comme un buffet à volonté de connaissances. Observez les personnes qui ont réussi financièrement. Analysez leurs pratiques, leurs habitudes, leur état d'esprit. Et si vous pouvez, essayez de leur piquer quelques astuces. Apprenez de leurs erreurs. Inspirez-vous de leur succès. Après tout, pourquoi réinventer la roue? N'ayez pas peur de fréquenter des personnes plus riches que vous. Elles peuvent vous apprendre énormément. Et qui sait, peut-être qu'elles vous paieront le déjeuner. Le savoir, c'est le pouvoir. Alors investissez en vous, cultivez votre intelligence financière et soyez ouverts aux opportunités. Et rappelez-vous, même Warren Buffett a commencé quelque part. On arrive à la septième et dernière étape, et c'est peut-être la plus importante, donner de l'argent avec amour. Oui, vous avez bien entendu. Quand on parle d'attirer la richesse, on pense souvent à recevoir, mais il est tout aussi important de donner. Et non, ce n'est pas une blague. Servez-vous de votre empathie pour aider ceux qui en ont besoin. Et si vous avez un cœur de pierre, essayez quand même, ça pourrait le ramollir. Faites un don à une association. Soutenez une cause qui vous touche. Offrez un cadeau à un proche dans le besoin. Et non, offrir votre vieille chaussette ne compte pas. Donnez de l'argent, même une petite somme, ouvre la voie à un plus grand bonheur et à la prospérité. Et qui sait, peut-être que votre karma vous offrira un café gratuit. C'est comme si vous disiez à l'univers, « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai, et je suis prêt à partager mon abondance. » Et l'univers pourrait bien vous surprendre avec un petit bonus. Alors, soyez généreux, donnez avec le cœur, et vous verrez que l'univers vous le rendra au centuple. Ou au moins, vous aurez fait une bonne action de la journée. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour attirer la richesse. Et non, ce n'est pas un tour de magie. N'oubliez jamais que le changement est un processus qui prend du temps. Rome ne s'est pas construite en un jour, et votre compte en banque non plus. Soyez patient, persévérant, et surtout, croyez en vous. Même si votre miroir vous dit le contraire parfois. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande vivement de lire
les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. C'est comme un GPS pour la richesse. C'est un livre puissant qui vous aidera à transformer votre vie et à atteindre votre plein potentiel. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est gratuit et ça fait plaisir. De la partager avec vos amis, même ceux qui pensent que l'argent pousse sur les arbres. Et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel et financier. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles astuces. Promis, pas de blagues sur les banquiers.